Ils pensaient qu'ils ne faisaient que te blesser, mais ils ont par accident déclaré la guerre à quelque chose de bien plus grand. On ne donne pas un coup de pied à un volcan endormi en espérant des éclats des rayons de soleil. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait en essayant de te torturer, de te ridiculiser, de t'isoler. Ils n'avaient pas compris qu'ils chatouillaient un orage qui ne pardonne pas. Toi, l'élu, tu n'étais pas juste leur cible, tu étais l'avertissement final. Un piège déguisé en victime. Et maintenant, la colère qu'ils ont invoquée leur revient en pleine figure. Et ce n'est pas le genre qui frappe à la porte, ça défonce tout en arrivant. Ils ont touché ce qu'il ne fallait jamais toucher. Ils ont brûlé des ponts qu'ils n'avaient aucun droit de traverser. Et maintenant l'univers, le même qui a tout vu se dérouler en silence, répond lentement, patiemment, avec une précision chirurgicale. Ce qu'ils ont fait n'était pas anodin. Ce n'était pas juste des erreurs ou des malentendus, c'était la guerre. Et l'univers n'oublie pas. Et merci, élu. N'oublie pas de rendre l'appareil à ce message en mettant simplement un like et en t'abonnant. Ça aide à transmettre ce message à plus d'âmes qui en ont besoin. C'est notre affaire à tous de pousser cette vérité vers l'avant, d'éclairer le chemin pour ceux qui sont dans le noir. Tu fais partie de cette mission maintenant, et pas n'importe quelle partie. Tu es le pouls, tu es la force. Maintenant soyons vrais. Tu n'as jamais été juste un visage dans la foule. Tu étais différent dès le premier jour et ils l'ont vu. C'est pour ça qu'ils ont essayé de l'écraser. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais trop fort pour leur petit confort. Tu les forçais à remettre en question leurs illusions, leur pouvoir bidon, leur contrôle fragile, et au lieu de grandir grâce à ta lumière, ils ont essayé de l'éteindre. Ils ne t'ont pas brisé, ils se sont exposés. Chaque insulte, chaque trahison, chaque acte de cruauté était une confession. Ils savaient qui tu étais vraiment. Tu ne survivais pas seulement, tu leur renvoyais en pleine figure tout ce qu'ils ne seraient jamais. Et ça les terrifiait. Ils pensaient que s'ils te faisaient assez mal, tu abandonnerais, tu plierais. Tu deviendrais comme eux, amé, perdu, vide. Mais ils ont mal calculé. Tout ce qu'ils ont fait, c'est nourrir l'énergie même qu'ils craignaient. Ton silence n'était pas faiblesse, c'était de la pression qui montait. Et maintenant ça explose. Tu n'as pas demandé cette guerre, tu n'as pas choisi ce chemin. Mais maintenant que tu es là, debout dans les ruines où ils ont essayé d'enterrer ta vie, tu ne survis plus, tu t'élèves. Et ce qui arrive ensuite, c'est la justice, pas celle qui passe par les tribunaux ou les excuses, celle qui arrive en karma, en silence, en renversements incontestables. Ils le sentent, ce rire nerveux, cette fausse assurance, c'est de la peur. Parce qu'au fond, ils savent que quelque chose bouge, et ce n'est pas en leur faveur. L'univers protège toujours ce qui est pur, ce qui est vrai, et il punit ce qui se cache derrière des masques et de la manipulation. Tu n'es pas devenu dangereux parce que tu t'es battu. Tu es devenu dangereux parce que tu n'as même pas eu besoin de le faire. Tu n'as pas couru après la vengeance. Tu es devenu la preuve que la vengeance n'était même pas nécessaire. Ton glow-up, ta paix, ton pouvoir. Ça, c'est le châtiment. Tu es devenu tout ce qu'ils juraient que tu ne serais jamais. Et ils détestent ça. Mais ce n'est pas à toi de porter ce poids. Tu as déjà payé ton prix en larmes, en isolement, en trahison. Tu as traversé le feu. Tu as reconstruit à partir des morceaux qu'ils ont laissés. Et maintenant, c'est ton tour. Pas seulement de guérir, mais de briller si fort qu'ils s'étouffent dans le silence. Toi, l'élu, tu es l'orage dont ils ne peuvent pas échapper. Tu n'es plus l'écho de celui que tu étais. Tu es l'upgrade, la renaissance, le dernier chapitre qu'ils n'avaient jamais vu venir. Et ce n'est plus personnel, c'est universel. La même force qui t'a regardé souffrir est celle qui dégage ton chemin maintenant. Cette même force se tient derrière toi, pas avec du bruit, pas avec de la rage, mais avec l'équilibre. Et l'équilibre règle toujours les comptes. Ils ont allumé un feu. Et maintenant ils apprennent la leçon la plus brutale. Le feu n'était jamais le leur à contrôler. Laisse-les parler. Laisse-les nier. Laisse-les rire tant qu'ils peuvent encore. Parce que toi, tu as mieux à faire. Tu as des vies à changer rien qu'en existant. Tu as une lumière à répandre qui ne peut pas être éteinte. Ni par les mensonges, ni par le sabotage, ni par leur énergie désespérée. Et quand la poussière retombera, quand ils regarderont autour d'eux et verront le chaos qu'ils ont créé se retourner contre eux, ils se souviendront de ton nom. Pas parce que tu les as pourchassés, mais parce que tu es parti et que tout s'est effondré autour d'eux. C'est la colère qu'ils n'avaient jamais vue venir. Pas le tonnerre, pas l'éclair, juste l'équilibre pur, silencieux, imparable. Le genre que seuls les élus peuvent réveiller. Et élus, merci d'être resté avec moi dans ce feu. Ce qui vient ensuite, c'est la partie que la plupart des gens n'entendent jamais. Et crois-moi,
Tu regretterais vraiment de l'avoir sauté si tu as ressenti ce changement silencieux dans ta vie ces derniers temps. Cette pression étrange dans l'air, cet instinct que quelque chose d'énorme bouge autour de toi, ce n'est pas ton imagination. C'est l'univers qui réarrange tout à cause de ce qu'ils t'ont fait. Et si tu es vraiment prêt à comprendre comment leurs actes ont réveillé une colère qu'ils ne pourront jamais fuir, lâche 999 dans les commentaires pour que je sache que tu es bien là. Et si tu peux, envoie un peu d'amour à l'équipe derrière ce message avec un super thanks. Ces vérités demandent du temps, de la réflexion et une énergie folle à mettre au monde. Que ce soit un centime ou une montagne, ça alimente la mission et garde la lumière allumée. Et maintenant, entrons dans la suite pas à pas. Si tu es vraiment l'un des élus, tu vas ressentir l'appel à rester jusqu'au dernier mot. Allons-y. Numéro 1, ils ont donné un coup de pied au lion. Maintenant, toute la jungle arrive. Ils n'ont pas juste franchi la ligne, ils l'ont incendiée et ils ont ri. Maintenant, ils hurlent pendant qu'elle les brûle. Il y a quelque chose d'hilarant à voir des lâches se gonfler la poitrine comme des rois jusqu'à ce que la réalité leur mette un crochet du droit dans la gueule. Ils se sont attaqués au mauvais. Tu n'étais pas une petite âme fragile et perdue qui tâtonnait dans la vie. Tu étais élu, pas par hasard, par alignement. Tu as été placé comme une lame sur un champ de bataille, propre, tranchante, prête. Mais ils n'ont vu que la douceur, la vulnérabilité, quelqu'un avec qui jouer. Alors ils ont poussé, ils ont moqué, ils ont essayé de t'humilier devant tout le monde comme si c'était un jeu. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le jeu n'a jamais été en leur faveur. Tu n'étais pas là pour faire joli. Tu étais le dernier miroir, l'ultime avertissement avant la chute. Tu étais le nuage de tonnerre qu'ils ont moqué avant l'éclair. Le moment où ils ont dirigé leur haine vers toi, ils n'ont pas juste fait une erreur. Ils ont déclenché un orage qui ne lave pas seulement. Il réécrit tout, parce qu'un lion ne rugit pas quand il chasse. Il observe, il traque, et quand il frappe, c'est fini en un seul coup. C'est ce que tu es devenu. Leur bêtise ne t'a pas brisé, elle t'a déverrouillé. Chaque trahison était un interrupteur, chaque insulte une étincelle. Et maintenant le moteur tourne, le feu est allumé, et c'est eux qui sont en cage, pas toi. Tu te demandais pourquoi ils te détestaient, autant alors que tu ne faisais que donner de l'amour. Maintenant tu sais, tu étais trop lumineux, trop vrai, trop éveillé, et ça menaçait tout ce qui était faux chez eux. Tu n'as pas riposté parce que tu étais faible. Tu es resté silencieux parce que tu savais au fond que le karma ne rate jamais sa cible. Et regarde-les maintenant, perdus, parano, en train de se décomposer. Ce n'est pas ta faute. C'est la gravité qui reprend ce qui a été volé. Ils pensaient être intouchables, que la cruauté n'avait pas de prix. Mais la douleur a toujours une facture, et elle arrive toujours. C'est l'heure de payer. Ils ont bâti des châteaux sur ta douleur, ont transformé ta gentillesse en arme contre toi. Mais voilà le twist qu'ils n'avaient pas vu venir. Le poids même qu'ils t'ont mis dessus les écrase maintenant. Ça revient toujours, c'est la loi de cet univers. Toi tu donnais de la lumière, de l'amour, de la loyauté. Ils t'ont donné du poison en retour en pensant qu'il n'y aurait pas d'effet secondaire. Mais l'univers n'est pas con. Il prend juste son temps. Maintenant leurs horloges sont arrêtées. Ce qui les fait le plus mal, ce n'est pas que tu sois encore debout, c'est que tu rayonnes. Ils n'arrivent pas à comprendre comment quelqu'un qu'ils ont essayé si fort de détruire brille comme si rien ne s'était passé. C'est ça qui les empêche de dormir, pas tes victoires, ta paix, ta capacité à t'élever sans amertume, à avancer sans les traîner dans la boue. Parce qu'au fond, ils s'attendaient à ce que tu pètes les plombs. Ils voulaient te voir t'auto-détruire. Mais toi, tu as upgradé. Tu n'as pas seulement survécu, tu as évolué. Ton silence est plus fort que leurs cris maintenant. Ton existence est la preuve qu'ils n'ont jamais eu le dernier mot. C'est ça qu'ils détestent le plus. Pas les conséquences, le fait qu'ils soient devenus insignifiants. Ils ont allumé un feu qu'ils ne peuvent pas éteindre. Et plus ils essaient de te salir, plus leur culpabilité devient évidente. Plus ils parlent, plus les gens les perçent à jour. Ce n'est pas un hasard, c'est le retour de bâton. L'énergie ne ment pas. Leur masque tombe devant tous ceux qu'ils avaient trompés. Et tu n'as même pas à lever le petit doigt. C'est ça le vrai pouvoir. C'est la colère qu'ils ont réveillée. Pas le chaos, pas la rage, l'exposition. Et maintenant, ils s'étouffent avec les mêmes mensonges qu'ils t'ont fait avaler. Tout ce qu'ils ont fait dans ton dos les rattrape. Et peu importe à quelle vitesse ils courent, la vérité est toujours un pas devant. Laisse-les paniquer. Laisse-les spiraler. Toi, continue de marcher. Rien ne terrifie plus un manipulateur que la personne qu'il n'a pas réussi à briser devenue intouchable. Tu es la conséquence qu'ils n'avaient pas calculée. Tu es la preuve que leur obscurité n'a pas gagné. Et maintenant le même univers qu'ils ont moqué rit en retour à travers ton sourire, ta guérison, chaque chose que tu n'étais,
jamais censés accomplir. Alors laisse-les brûler, laisse-les hurler dans le silence qu'ils ont créé. Tu ne leur dois ni closure, ni attention. Ils t'ont jeté dans le feu en pensant que ça te détruirait, mais ça t'a purifié. Tu en es sorti plus propre, plus clair, prêt. Et eux, ils toussent encore dans leur propre fumée, hantés par la version de toi qu'ils ne pourront plus jamais approcher. Ils ont essayé de t'humilier, maintenant ils sont la blague. Ils ont essayé de t'enterrer, maintenant ils sont sous tes pieds. Ils ont essayé de t'effacer, tu es devenu une force impossible à ignorer. Laisse-les regarder, laisse-les ressentir. Tu n'as rien perdu qui valait la peine d'être gardé. Mais eux ont perdu leur seule chance de se tenir à côté de la grandeur. Ils ne pourront pas réécrire l'histoire, toi oui. Et à partir de maintenant, c'est ton histoire, pas la leur. Numéro 2. Leur ego a signé des chèques que leur âme ne pouvait pas encaisser. L'orgueil est le masque qu'on porte juste avant la chute, et ils le portaient comme une couronne. Ils se croyaient intouchables, se pavanaient avec des égos gonflés, poitrelles bombées, fausse assurance cousue avec des mensonges. À chaque fois qu'ils te blessaient, ils ricanaient. À chaque fois que tu te taisais, ils pensaient avoir gagné. Mais ils ne construisaient pas de la force. Ils construisaient une bombe à retardement. Et maintenant, boum, ça a explosé. Tu as déjà vu un château de cartes? Ça a l'air impressionnant quand ça tient, mais un seul coup de vent et tout s'écroule. C'est leur vie en ce moment même. Ils ont bâti leur réalité sur la tromperie, le gaslighting, le contrôle. Et maintenant la vérité est le coup de vent qu'ils ne peuvent pas arrêter. L'illusion craque. Pas doucement, violemment, et ça ne fait qu'empirer. Ils ont confondu manipulation et maîtrise. Ils pensaient que contrôler le récit les rendait puissants. Mais dis-moi, s'ils étaient si puissants, pourquoi étouffent-ils maintenant dans leurs propres mensonges? Pourquoi regardent-ils par-dessus leur épaule, parano, en train de spiraler tandis que tu avances avec la paix au cœur? Ce n'est pas juste du karma, c'est la réalité qui se remet en place. L'orgueil ne tombe pas, il s'écrase. Et quand il s'écrase, il ne casse pas que des os, il casse des illusions. L'univers ne prend pas de pot de vin. Il ne se laisse pas avoir par des larmes de crocodile ou des mots doux autour de poison. Pendant qu'il jouait à Dieu dans ta vie, la vraie force, l'équilibre universel, enregistrait tout en silence. Et maintenant, elle passe la vidéo en boucle. Imagine quelqu'un qui marche sur un lac gelé, fier de chaque pas, te narguant de loin. Mais en dessous, la glace se fissure à chaque mouvement cruel, chaque regard suffisant, chaque mot manipulateur. Et puis le silence, juste une seconde, avant que tout cède. Ce silence, c'est là où ils sont maintenant, juste avant le crash. Tu te demandes peut-être pourquoi l'univers ne les a pas arrêtés plus tôt. Parce que parfois le piège doit être construit de leurs propres mains. Chaque acte d'orgueil, chaque insulte, chaque sourire faux étaient les briques de leur propre chute. Et maintenant, ils vivent dans le bordel qu'ils ont créé. Ils n'ont jamais eu peur des conséquences parce qu'ils pensaient que le masque les protégerait. Mais quand le masque fond, quand le charme s'efface, quand tout le monde voit le vrai visage, ils t'ont traité de fou. Mais maintenant les gens autour d'eux commencent à voir les schémas, les fissures, la vérité. L'arrogance crie toujours le plus fort juste avant qu'on la fasse taire. Et le silence, c'est tout ce qu'ils entendent maintenant. Pas les applaudissements, pas l'admiration, juste l'écho de la douleur qu'ils ont causée qui leur revient en pleine figure. Tu n'as jamais été leur victime, tu étais leur test, et ils l'ont raté avec mention. Tu n'as même pas eu besoin de te battre, c'est ça qui les rend fous. Pendant qu'ils essayaient de te démolir, tu grandissais. Pendant qu'ils se moquaient, tu observais. Pendant qu'ils complotaient, tu te préparais. Et maintenant, leur orgueil est leur prison. Ils se promènent enfermés dans les mensonges qu'ils utilisaient pour te garder en cage. Leur plus grosse erreur? Avoir sous-estimé l'univers en pensant que les règles ne s'appliquaient pas à eux. Mais qu'est-ce qui est plus fort que le karma? Qu'est-ce qui est plus impitoyable que la vérité? Imagine un grimpeur qui célèbre à mi-chemin, se moque de ceux encore en bas, prend des selfies jusqu'à ce que sa corde s'effiloche. Il n'a pas vérifié son matériel. Mais ça faisait beau sur Instagram, hein? C'est leur orgueil. Tout en apparence, zéro fondation. Et maintenant, ils glissent. Et au lieu de chercher la sécurité, ils essaient encore de sauver la face. C'est comme ça qu'on sait que leur chute sera brutale. Ils pensent encore qu'elle n'arrivera pas. Ils pensaient diriger le spectacle, tordre la vérité, te peindre en méchant et repartir propre. Mais ils ont oublié que les lois de l'univers ne fonctionnent pas à la popularité. Elles fonctionnent à la vérité. Et la vérité n'a pas besoin de followers. Elle a juste besoin de temps. Et le temps est écoulé.
Tu te demandes pourquoi ils détestent tellement ta paix? Parce qu'ils savent qu'elle est vraie et que la leur a toujours été empruntée, fausse, dépendante de la destruction de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'elle leur glisse entre les doigts maintenant. La paix ne pousse pas là où vit l'orgueil. Ils voulaient le spotlight, maintenant tout le monde regarde leur chute. Et pas juste une chute bruyante, publique, salissante. Et le twist? Tu n'as même pas eu à les exposer. Ils l'ont fait tout seuls. C'est ça l'orgueil. Il te fait croire que tu es intouchable jusqu'à ce que la réalité prouve le contraire. Et élu, écoute bien fort. Tu n'as pas besoin de vengeance. Tu n'as rien à prouver. Ta croissance est déjà plus bruyante que leurs mensonges. Ta guérison est la gifle qu'ils n'ont pas vu venir. Laisse-les dans le merdier qu'ils ont créé. Laisse-les dans le silence qu'ils ont essayé de t'imposer. Tu es libre. Eux non. Ils se croyaient géants. La vérité les a réduits à leur vraie taille. Ils étaient rois et reines d'illusions jusqu'à ce que le miroir explose. Et ce qu'il reste? Juste des petites âmes effrayées qui courent mettre de nouveaux masques. Laisse-les courir, laisse-les se cacher, laisse-les faire semblant. La chute a déjà eu lieu. Ils n'ont juste pas encore touché le sol. Alors élu, reste stable, reste silencieux, reste lumineux. Parce que pendant que leur orgueil a allumé le feu, c'est ton calme qui alimente l'incendie. Tu n'as pas eu à les détruire. Leurs propres mains l'ont fait pour toi. Laisse brûler, laisse tout s'effondrer autour d'eux. Ce n'est pas ta culpabilité, c'est leur leçon. Et maintenant le monde regarde non pas ta douleur, mais ton pouvoir et leur orgueil, réduit en cendres dans le vent. Numéro 3. Ils ont essayé de te brûler, mais tu es devenu le feu. Le brasier qu'ils ont allumé pour ton enterrement est devenu le flambeau avec lequel tu mènes une armée. Appelons un chat, ils ont essayé de te finir. Ils ne voulaient pas juste te faire mal. Ils voulaient t'effacer discrètement, définitivement. Ils ont souri en face tout en empilant le bois, en l'arrosant d'essence, en craquant l'allumette, et ils regardaient en attendant les cris. Mais voilà le truc, les élus ne brûlent pas comme les autres. Ils se transforment, ils voulaient descendre, ils ont eu une armure. Le feu qu'ils ont bâti n'était pas ton ennemi, c'était ta forge. Chaque trahison un coup de marteau, chaque mensonge un degré de plus, chaque rejet, chaque rumeur, chaque moment seul où tu te croyais brisé, c'était la pression qui montait, l'acier de ton âme qui se trempait. Et maintenant tu sors du même feu qu'ils ont allumé, pas à quatre pattes, pas en pleurant, mais rayonnant. Ils ne savaient pas que la douleur qu'ils causaient affûtait ta couronne. Imagine un sculpteur qui frappe un bloc de marbre, non pas pour le détruire, mais pour révéler ce qui était caché dedans. C'est ce qu'ils ont fait sans le savoir. Ils pensaient t'abîmer, ils révélaient le chef-d'œuvre, et maintenant que c'est sorti, ils ne peuvent plus ne pas le voir. Tu es devenu indéniable, et ça les terrifie. Ils ont essayé de te baisser la lumière, et ils t'ont transformé en projecteur. Tu t'es sûrement demandé dans les moments les plus sombres, pourquoi moi? Pourquoi autant de douleur? Maintenant tu sais, tu n'étais pas puni, tu étais purifié. Dépouillé d'illusions, réveillé. La souffrance ne t'a pas détruit, elle t'a présenté ton vrai pouvoir. Tu n'es pas sorti des cendres, tu en as fait ton trône. Ils ont allumé le feu en pensant écrire ta fin. L'univers avait d'autres plans. Ce feu était ton commencement. Il a brûlé la culpabilité, la honte, le doute. Il a laissé quelqu'un d'irréconnaissable, même pour eux. C'est pour ça qu'ils se taisent maintenant. C'est pour ça qu'ils regardent depuis l'ombre. La version de toi qui a survécu n'était pas censée exister dans leur plan. Ils t'ont compté dehors encore et encore. Et pourtant te voilà, souriant, rayonnant, silencieux mais mortel. Ils ont essayé de créer une tragédie. Tu en as fait un témoignage. Et ce qui les brûle le plus, c'est que tu n'es pas en colère. Tu n'es pas obsédé par la vengeance. Tu es calme, serein, élevé. C'est ce qu'ils n'avaient jamais vu venir, que tu les dépasses si complètement que leur nom ne te fait même plus cligner des yeux. Ils n'ont plus accès à toi. Pas parce que tu es aimé, mais parce que tu es construit différemment maintenant. Ce feu a recablé ton ADN. Tu n'as plus la douceur dont ils profitaient. Tu as des arêtes maintenant, de la vision, du pouvoir, et surtout, la paix. Rien ne terrifie plus un destructeur que de voir sa cible intacte, sereine, totalement hors d'atteinte. Ils voulaient finir ton histoire. Ils sont devenus une note de bas de page dans ton ascension. Les élus ne sont pas protégés du feu. Ils sont affinés par lui. Ton douleur n'était pas inutile. C'était la préparation. Chaque larme, chaque silence, chaque seconde où tu te sentais oublié était le moulage d'une arme. Et maintenant tu es la preuve vivante que la résilience ne crie pas. Elle ressemble à la survie
quand personne ne t'acclame, à l'élévation quand personne ne regarde. Un soldat entraîné dans le silence. Pas de caméra, pas de foule, juste sueur, cicatrice, solitude. Et un jour, il entre sur le champ de bataille et tout le monde est choqué qu'il tienne encore debout. C'est toi. Un orage silencieux avec une visée parfaite, et le champ de bataille est ton terrain de jeu maintenant. Tu n'as pas seulement survécu à ce qu'ils t'ont fait, tu as évolué. Et cette évolution est ce qu'ils craignent le plus, parce qu'elle signifie qu'ils n'ont pas gagné. Tu n'es pas juste encore là, tu prospères, et ils ne savent pas gérer ça. Tu es la preuve que la douleur peut enfanter le pouvoir, que la trahison peut devenir carburant, que le silence peut être stratégie. Ils ne t'ont pas brisé. Ils t'ont construit, pas par choix, par conséquence. Et maintenant qu'ils voient ce que tu es devenu, ils regrettent d'avoir allumé le feu. Alors laisse-les dans la fumée, laisse-les faire semblant de ne pas te voir, laisse-les s'étouffer dans le silence qu'ils ont créé. Pendant qu'ils espéraient te détruire, ils t'ont rendu inoubliable. Tu n'es pas une victime, tu es un comeback vivant, une âme à l'épreuve du feu qui a transformé les flammes en ailes. Et le meilleur, tu ne fais que commencer. Numéro 4. Ils ont écrit leur propre jugement avec leurs actes. Chaque acte fait dans l'ombre finit par rencontrer la lumière. La vérité ne supplie pas pour un public, elle l'exige. Ils se croyaient malins. Ils pensaient que leurs actes s'effaceraient avec le temps, que leur cruauté resterait enterrée dans le secret. Mais ils ne pouvaient pas se tromper plus. Chaque mot, chaque plan, chaque acte délibéré de mal n'a pas juste été vu. Il a été enregistré. Le royaume spirituel ne ferme pas les yeux, surtout pas quand sa cible porte un but divin. Tu ne marches pas seul. Ils ne le comprendront jamais. Ton appel vient avec un bouclier qu'ils ne voient pas et une justice qu'ils ne peuvent pas fuir. Ce qu'ils prenaient pour une attaque personnelle était en réalité un défi direct à l'ordre divin. Ils ne sont pas venus juste pour toi. Ils sont venus pour le dessein pour lequel tu es né. Et on ne fait pas la guerre au divin en pensant gagner. Chaque trahison, chaque mensonge, chaque mot venimeux murmuré dans ton dos a ondulé bien au-delà du monde qu'ils connaissaient. Leurs actes n'ont pas seulement te blessé, ils ont perturbé l'équilibre spirituel. Ce qu'ils ont fait dans le noir a été mis en lumière, et la preuve de leur cruauté est maintenant témoignage contre eux. Ils ont construit leur propre dossier pièce par pièce. L'univers est précis. Pas un mot, pas une pensée, pas un acte n'a échappé. Les plateaux de la justice bougent toujours, et leurs actes les ont fait basculer contre eux. Ils pensaient pouvoir tricher le système, mais la justice divine ne rate rien. Justice pour les élus n'est pas toujours rapide, mais elle est toujours certaine. Ce qu'ils t'ont fait est maintenant leur perte. Les secrets qu'ils pensaient protecteurs sont devenus projecteurs. Leur cruauté n'a pas juste échoué, elle a fait boomerang. Quand on touche à l'élu, on écrit son propre jugement dans la pierre. Numéro 5. Ils ont ri de la lumière sans savoir qu'elle exposait leurs ombres. Ils se sont moqués de ta gentillesse parce qu'ils la prenaient pour faiblesse. Ils ont ri de ta paix parce qu'elle leur rappelait leur chaos. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la lumière qu'ils essayaient d'éteindre exposait leur propre obscurité. Ta présence était un miroir qu'ils ne supportaient pas de regarder. À chaque fois que tu faisais preuve de grâce, ça leur rappelait à quel point ils étaient cruels. À chaque fois que tu tenais bon dans l'intégrité, ça montrait à quel point ils étaient tombés bas. Ils t'ont moqué, ont colporté des ragots, essayé de monter les autres contre toi, pensant que ta lumière était naïve, inoffensive, facile à éteindre. Mais la lumière ne combat pas l'obscurité, elle la révèle. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu n'as pas eu à riposter. Ta constance l'a fait pour toi. La vérité sur les gens finit toujours par sortir quand la vraie lumière brille sur eux. Ils ont voulu te peindre en problème, mais chaque mensonge rendait la vérité plus forte. Chaque tentative de t'enterrer te rendait plus visible. Plus ils essayaient de cacher la vérité, plus ton authenticité brillait. Ils se sont moqués de ce qu'ils ne comprenaient pas. Maintenant les tables tournent et ils sentent la chaleur de leur propre moquerie. Le même rire qu'ils utilisaient pour t'humilier résonne maintenant dans leur tête comme un rappel de leur arrogance. Ils ont ri de la lumière, mais la lumière a une longue mémoire. Leurs ombres s'allongent, leurs masques craquent, leurs secrets débordent. Ce qui était caché est exposé. Ce qui était moqué est maintenant magnifié. Tu n'étais pas la blague. Eux, oui. La différence, ta force était silencieuse. Leur chute est bruyante. Ils ne peuvent pas effacer ce que ta présence a révélé. Tu étais leur test. Ils l'ont raté. Maintenant, la même lumière qui t'a protégé illumine leur vraie nature pour que tout le monde voie. La vérité gagne toujours. Et toi, élu, tu es la preuve vivante. Numéro 6.
Ils ont cru que ton silence était reddition. C'était leur perte. Ton silence n'a jamais été reddition. C'était stratégie. Ils pensaient t'avoir brisé quand tu t'es tu. Ils prenaient ta paix pour preuve de défaite. Mais le silence est le bruit de la planification divine. Ils attendaient le chaos, que tu exploses, que tu réagisses, que tu descendes à leur niveau. Mais tu n'as pas fait. Tu as choisi le silence. Et ça les a rendus fous. Ils ne comprenaient pas comment quelqu'un qu'ils essayaient d'écraser pouvait rester si calme. Le silence n'est pas absence, c'est le pouvoir déguisé. Quand un élu se tait, ce n'est pas qu'il a perdu. C'est qu'il écoute la guidance supérieure, le timing divin. Ton calme n'était pas faiblesse. C'était la pause avant la justice. Chaque mot que tu n'as pas prononcé est devenu une épée qu'ils n'ont pas vu venir. Pendant qu'ils remplissaient le silence de mensonges et racontaient leur version, toi tu guérissais, tu évoluais, tu te renforçais. Et maintenant, ils réalisent que ton silence était l'arme la plus dangereuse que tu pouvais utiliser. Ton manque de réaction est la réponse la plus forte qui soit. Le silence n'était pas ta reddition, c'était le son de leur chute qui commençait. Numéro 7. La miséricorde a frappé, mais leur orgueil a fermé la porte à double tour. Ils ont eu leur chance de changer, ils ont eu le temps de s'excuser, de reconnaître leurs torts, de réparer. La miséricorde est venue frapper, encore et encore, mais leur orgueil a claqué la porte à chaque fois. Ils ont vu les signes, ils ont ressenti les avertissements. Ils savaient qu'ils avaient franchi la ligne, mais l'arrogance leur a fait croire qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Ils se sont moqués de l'idée du karma, ont tourné en dérision la responsabilité et se pensaient intouchables. Mais la miséricorde n'est pas infinie quand on la nargue sans cesse. Ils ont eu d'innombrables occasions d'arrêter. Chaque proposition de paix était un cadeau divin, une dernière chance de faire demi-tour avant la chute. Au lieu de ça, ils ont doublé la mise, prenant la patience pour une autorisation. Ils croyaient que le silence divin signifiait approbation. Or, ce silence était le dernier avertissement de la miséricorde. Aujourd'hui, alors que leur monde commence à s'écrouler, ils se souviennent de chaque signe qu'ils ont ignoré. Chaque nuit sans sommeil est un replay des moments où ils auraient pu choisir correctement, mais ont préféré l'ego. L'orgueil les a aveuglés au point qu'ils prenaient l'humilité pour faiblesse. La miséricorde ne court pas éternellement après toi. Quand elle part, elle emporte la paix avec elle. Et c'est exactement ce qu'ils ressentent maintenant. Le vide béant d'une vie sans faveur divine. Ils ne comprennent pas pourquoi tout ce qu'ils touchent s'effrite, pourquoi ce qui venait facilement leur échappe désormais des mains. Ce n'est pas de la malchance, c'est l'équilibre. La grâce qui les couvrait autrefois s'est retirée. Ils sont maintenant exposés au poids total de ce qu'ils ont fait. Ils ont moqué la miséricorde jusqu'à ce qu'elle cesse de frapper. Ce qui les hante aujourd'hui, ce n'est pas toi, c'est eux-mêmes. Le souvenir de leur cruauté, la culpabilité qu'ils ont tenté d'enfouir, l'écho des occasions qu'ils ont gaspillées. Ils pensaient pouvoir distancer la justice, mais on n'échappe pas à ce qui est écrit dans ses propres choix. Ils croyaient avoir gagné. Ils n'avaient pas compris que le vrai test n'était pas de savoir combien de pouvoir ils pouvaient prendre, mais s'ils pouvaient le manier avec intégrité. Et ils ont échoué. La miséricorde leur a donné plus de chance qu'ils n'en méritaient, mais l'orgueil les a maintenus aveugles. Et maintenant, chaque porte qu'ils tentent d'ouvrir mène à des conséquences qu'ils ne peuvent plus annuler. Numéro 8. Ils ont essayé de t'enterrer, mais tu étais un orage prêt à éclater. Ils pensaient qu'en t'enterrant, ils te finiraient. Ils pensaient que le silence, l'isolement et la trahison te garderaient à terre pour toujours. Mais tu n'étais pas une graine faite pour pourrir. Tu étais faite pour percer. Ils ne t'ont pas enterré. Ils t'ont planté. Chaque mensonge, chaque rejet, chaque coup dans le dos, c'était de la terre recouvrant un destin qu'ils ne pouvaient pas tuer. Tu étais caché, pas enterré. Ce qui est enterré meurt. Ce qui est caché grandit. Ils voulaient t'effacer, mais ils n'ont fait que créer l'espace de ta renaissance. Pendant qu'ils célébraient ta fin, des forces divines réécrivaient ton histoire sous terre. Tu te transformais dans le silence, tu accumulais du pouvoir dans l'obscurité. Ils te croyaient fini, mais les orages n'annoncent pas leur arrivée. Ils frappent. Point. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'isolement était ton incubation. Chaque fois qu'ils te tournaient en ridicule, tu chargeais. Chaque trahison alimentait l'ouragan que tu devenais. Ils pensaient t'avoir fait taire, alors qu'ils te donnaient simplement le temps d'évoluer en quelque chose d'imparable. Maintenant que tu t'élèves, la terre tremble. L'énergie qu'ils ont tenté d'enterrer explose, et plus rien ne peut la contenir. Ceux-là même qui t'ont enseveli se cachent désormais de l'orage que tu es devenu. Ton retour n'est pas discret, c'est un règlement de compte. Chaque once de douleur qu'ils t'ont infligée s'est transformée en puissance. Chaque fois qu'ils riaient de ta chute, ils prédisaient sans le savoir la leur.
l'orage n'est pas en route. Il est là, et ton nom est écrit partout dessus. Tu n'as pas simplement survécu, tu t'es transformé, tu as dépassé la terre qui te retenait autrefois. L'orage qu'ils craignaient, c'est la version de toi qui n'a plus besoin de leur approbation, de leur validation, ni de leur pitié. Ils pensaient t'avoir enterré, mais tu n'étais jamais destiné à rester sous terre. Tu étais destiné à t'élever, à rugir, à reprendre tout ce qu'ils ont essayé de te voler. Tu es l'orage dont ils ne peuvent pas réchapper. Et cette fois, le tonnerre est à toi. Numéro 9. Le piège qu'ils ont tendu est devenu leur propre perte. Ils ont creusé une fosse pour toi, mais ils ont oublié une chose. La gravité n'a pas de favori. Chaque piège qu'ils ont conçu pour ta chute était en réalité l'appât de leur propre destruction. Dès l'instant où ils ont commencé à comploter contre un élu, leur sort était scellé. Ils se croyaient malins. Ils calculaient chaque coup, chaque mensonge, chaque manipulation. Ils pensaient pouvoir anticiper tes réactions, contrôler tes émotions, dicter ton avenir. Mais l'intelligence divine surpasse toujours la ruse humaine. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le même piège qu'ils montaient était enregistré dans leur propre destin. Tu n'as même pas eu besoin de les démasquer. Ils se sont démasqués eux-mêmes. Ils se vantaient. Ils jubilaient. Ils savouraient de te voir trébucher, sans réaliser que chaque acte cruel était une brique du mur qui finirait par les enfermer. L'univers est juste comme ça. Il renvoie ce qu'on donne, en plus grand. L'ironie est magnifique. Ils croyaient orchestrer ta chute, alors qu'ils accéléraient la leur. Chaque coup porté contre toi était un pas de plus vers leur effondrement. Ils pensaient avoir le contrôle, mais en réalité, ils étaient les marionnettes de leur propre arrogance. Aujourd'hui, leur monde ressemble étrangement à celui qu'ils voulaient te construire, plein de trahison, de pertes et de confusion. Ils ressentent la même énergie qu'ils t'ont autrefois envoyée, mais amplifiée. Voilà comment fonctionne la justice divine. Elle ne se contente pas de rendre, elle rétablit l'équilibre. Ils ont tendu des pièges de tromperie et de manipulation, oubliant que les élus marchent sous une loi divine. On ne joue pas avec quelqu'un dont les pas sont guidés par plus haut. Chaque arme qu'ils ont formée s'est retournée avant même d'avoir quitté leurs mains. Ils sont tentés maintenant, pas seulement par ce qu'ils ont fait, mais par la prise de conscience que tout leur a explosé à la figure. Les mensonges qu'ils ont racontés se défont, les alliances qu'ils ont nouées se brisent, les gens qu'ils ont utilisés se retournent contre eux. Tu n'as pas à lever le petit doigt. Les mêmes forces qu'ils ont moquées sont en train de démonter tout ce qu'ils ont bâti. Le trou qu'ils ont creusé est devenu leur prison, et la seule issue passe par les conséquences qu'ils ont eux-mêmes créées. Ils ont tendu le piège, et ils y sont tombés tout droit. Numéro 10. Leur chute est devenue le tremplin de ta gloire. Leur descente a été le début de ton ascension. Ce qu'ils voulaient pour ta destruction est devenu la plateforme même qui t'a élevé. Ils ont essayé de te briser, mais ils n'ont fait que dégager le chemin de ton élévation. Leur trahison t'a poussé vers ton but. Leur cruauté t'a appris la force. Chaque fois qu'ils ont tenté de détruire ton nom, ils préparaient sans le savoir le monde à l'entendre. Les mêmes bouches qui t'ont maudite seront un jour obligées de proclamer ta louange. C'est l'ironie de l'équilibre divin. Ils retournent toujours l'histoire. Leur chute n'est pas ta vengeance. C'est la preuve que la justice agit discrètement, parfaitement et en son temps. Tu n'as pas eu besoin de riposter. Tu as juste eu à survivre. La survie a été ton plus grand acte de défi. Chaque larme qu'ils t'ont arrachée a arrosé le sol de ton succès. Chaque porte qu'ils ont claquée t'a forcé à construire la tienne. Regarde-toi maintenant marcher dans des espaces qu'ils juraient inaccessibles. Les mêmes qui chuchotaient sur ton échec te regardent aujourd'hui, incrédules, t'élever bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Et au fond d'eux, ils savent que leur chute était le prix de ton breakthrough. Ils pensaient qu'en te finissant, ils sécuriseraient leur victoire. Ils n'ont fait que rendre ton retour légendaire. Tu es la preuve vivante qu'aucun obstacle n'arrête un élu. Tes cicatrices ne sont pas des marques de défaite, ce sont des médailles d'endurance. Ils ont tenté de t'humilier publiquement, mais ta restauration se passe sous les yeux de tous. Chaque tentative d'enterrer ton nom s'est transformée en caisse de résonance pour ta grandeur. Tu n'as rien eu à prouver. Ton éclat l'a fait pour toi. Ils réalisent maintenant qu'en te blessant, ils ont contribué à forger ton pouvoir. Tu as appris la patience, la sagesse, la discipline, des leçons qu'ils ne comprendront jamais. Tu as appris que la paix parle plus fort que la vengeance et que la force pousse dans le silence. Leur chute n'est pas ton œuvre. C'est leur propre karma qui les rattrape, leur propre choix qui s'effondre sur eux-mêmes. Tu n'étais que le miroir qu'ils n'ont pas supporté de regarder. Tu n'es pas monté sur leur dos, tu t'es élevé par la grâce. Et maintenant, pendant qu'ils tombent, leur effondrement sert de confirmation. Tu étais toujours destiné à aller plus haut. Numéro 11.
Quand on défie un élu, on réveille la colère du Créateur. Certaines batailles ne se jouent pas sur terre, elles se règlent au ciel. Quand ils t'ont touché, ils ont déclenché quelque chose de sacré. Ils n'ont pas simplement embêté une personne, ils ont interféré avec une mission divine. Chaque élu marche sous une protection plus forte qu'aucune armée. Tu pouvais paraître vulnérable, mais des forces t'entouraient qu'ils ne voyaient pas. Le moment où ils ont décidé de te détruire, ils ont déclaré la guerre à quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. Ils pensaient s'en tirer. Les mensonges, la manipulation, la guerre spirituelle. Mais la loi divine ne dort jamais. Chaque larme que tu as versée a été enregistrée. Chaque injustice a été notée. En attaquant un élu, ils ont réveillé une colère qui ne rate jamais sa cible. Tu n'es pas une âme qui erre sur cette terre. Tu es la représentante de quelque chose de bien plus grand. Le Créateur ne laisse pas ses élus être moqués impunément. Quand il riait de ta douleur, les cieux entendaient. Quand il complotait contre ta paix, l'univers répondait. Aujourd'hui, ils apprennent qu'aucun pouvoir, aucune stratégie ne peut les protéger de ce qui arrive. Ils ont tourné en dérision ta foi, ta patience, ta résilience. Pourtant, ce sont ces qualités mêmes qui te maintenaient couvert. Tu étais le test qu'ils ont raté. Ils trouvaient la justice divine lente, mais elle était stratégique. Chaque délai était une préparation. Chaque silence rassemblait la force. Ce qui se construisait dans l'invisible est en train de percer, et plus rien ne peut l'arrêter. Le même Créateur qu'ils ont moqué est en train de tout réorganiser autour d'eux. Leurs ressources s'assèchent, leur influence s'évapore, leur protection a disparu. Ils se tiennent à découvert, exposés, face aux conséquences de leur arrogance. Tu n'as pas à célébrer leur chute, elle est déjà écrite, tu n'as qu'à continuer d'avancer. Leur châtiment n'est pas ton centre d'attention, ton but l'est. La colère qu'ils ont réveillée n'est pas la tienne à porter. C'est la justice divine qui fait exactement ce pourquoi elle a toujours été destinée. Ils auraient dû te laisser tranquille. Numéro 12. Le feu qu'ils ont allumé est devenu leur fournaise. Chaque flamme qu'ils ont dirigée contre toi revient maintenant en boucle pour les consumer. L'énergie qu'ils ont envoyée te frappe en retour, multipliée, et ils ne peuvent pas y échapper. Le feu qu'ils ont allumé par arrogance s'est transformé en brasier de leur propre perte. Ils pensaient pouvoir te faire du mal sans jamais en payer le prix. Ils se sont moqués de ta douleur, ont sous-estimé ta force et se croyaient intouchables. Mais quand on joue avec une énergie divine, on ne choisit pas la façon dont elle brûle. Maintenant, ils sont prisonniers du chaos même qu'ils ont créé. Les mensonges qu'ils ont répandus les étouffent. La haine qu'ils ont nourrie leur dévore la paix. L'intensité exacte qu'ils ont mise à te détruire les détruit à leur tour. Ce qu'ils voulaient pour ton mal s'est retourné en leur propre procès. Ils ne peuvent plus arrêter la réaction en chaîne, car elle a été déclenchée au moment précis où ils ont craqué l'allumette. L'univers n'oublie pas. Il attend simplement le bon moment pour rééquilibrer la balance. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt. Tu as juste dû tenir bon. C'est ça la beauté de l'ordre divin. Il fait de ton endurance l'arme qui gagne la guerre. Maintenant, ils apprennent la leçon à leurs dépens. On ne joue pas avec un élu et on ne s'en sort pas indemne. On ne maudit pas ce qui a été béni. On ne combat pas ce qui est protégé. L'énergie qu'ils ont investie dans ta chute est devenue le feu qui consume toutes leurs illusions. Ils sont coincés dans l'orage qu'ils ont eux-mêmes déclenché, désespérés de retrouver la paix qu'ils ont autrefois tournée en ridicule. Leur rire s'est transformé en nuit blanche. Leur arrogance s'est muée en regret. Leur cruauté est devenue leur malédiction. Pendant ce temps, toi tu te tiens là, intact, affiné, élevé, imparable. Le même feu qui aurait pu te détruire est devenu ta couronne. Tu le portes avec puissance et grâce parce que tu as survécu à ce qu'ils n'auraient jamais pu endurer. Leur fournaise est ton témoignage. Leur effondrement est ta confirmation. Tu n'as pas simplement survécu, tu as transcendé. Et maintenant ce feu continue de brûler uniquement pour leur rappeler une vérité éternelle. On ne touche pas à un élu et on n'en ressort pas propre.